Salut la mif, on est arrivé à Miami Beach. Petit combat. Ouais. Avec mon dos, je me suis baigné, je suis resté, je sais pas, 3 quarts d'heure dans l'eau, je pense. Je dis pas, c'est une de mes équipes préférées, c'était l'époque de Wade. T'as vu, il y a encore le maillot de Wade là. 130, 140 000 $ full option et encore, je suis gentil. Du coup, on se retrouve le matin, c'est la première fois que je me lève aussitôt le matin en Floride. Parce qu'aujourd'hui, on retourne à Miami. J'y étais allé donc il y a quelques jours de ça. Là, on y retourne pour toute la journée, sachant que c'est la dernière fois que je vais à Miami. Du coup, on voulait profiter, on a plein de trucs à faire. Et c'est la première fois que je suis dans le quartier aussitôt le matin. Qu'est-ce que c'est agréable. Il fait pas encore trop chaud, même s'il fait déjà humide dès que je peux commencer à transpirer là. Il n'y a personne, c'est calme, c'est propre, tu respires à plein poumon. Enfin, je sais pas, je kiffe la vibe là. J'entends les oiseaux, c'est magnifique. C'est vraiment un décor à la Desperate Housewives quoi. Du coup, direction à Miami, j'attends Hakim là. Je passe mettre le plein dans la voiture qui va me manquer d'ailleurs quand je vais la rendre. Direction le AAA, comme il disait à l'époque, donc le 3A là, c'est le American Airlines Arena, c'est le stade du Miami Heat, l'équipe de NBA de Miami. Parce qu'il faut qu'on aille le voir, c'est obligatoire, même si j'étais déjà allé. Ensuite, on va faire un petit tour en bateau dans Miami et sûrement aller à Miami, South Beach et traîner ensuite le reste de la journée, voir la soirée. Egg and cheese on an English muffin. Yeah. One glazed donut. I'm gonna get a double chocolate donut. Ouais, la nuit, je pensais que j'avais appuyé sur le bouton record, mais pas du tout. Du coup, on sort du Dunkin' Donut. Notre trip obligé, on a 2 heures de route, il est 8 h du matin, on est assez fatigué. Du coup, on a fait un petit déj à l'américaine, on est parti au Dunkin' Donut, on a pris chacun un donut, lui double chocolat, moi le classique. Je voulais le Nutella, mais en fait, c'est une variante européenne, ils l'ont pas ici. Et je l'avais mangé à Barcelone il y a quelques mois de ça. Hakim, il a pris un iced coffee, café glacé. Et moi j'ai pris un cappuccino avec un donut et un egg muffin, egg cheese, je sais pas comment vous dites là. Si, egg muffin, egg cheese muffin. Enfin bref, voilà quoi, un muffin avec du fromage et des œufs. Petit déj vraiment à l'américaine, histoire de se mettre un peu d'énergie, un peu de fuel pour la route. Dernière fois qu'on va à Miami, petit moment nostalgique, mais bon on va kiffer de ouf. Du coup là on passe mettre l'essence à la gas station. Et let's go baby. Et ouais, l'avantage, j'ai peut-être filmé, je sais plus, dans le dernier vlog à Miami. Bah, c'est qu'ici, le gallon, enfin c'est plusieurs litres, hein, c'est 4 litres je crois, ou 3, je sais plus exactement. Bah, c'est beaucoup moins cher que l'essence en France. Donc là on a une Dodge avec un V6. Du coup ça nous permet de payer pas trop cher le plein, contrairement à France ou en Europe. Ça c'est cool. Du coup on est au 7-Eleven pour ceux qui connaissent. On va remplir la Dodge, j'ai habib petit. Et regardez la taille des doubles roues du pick-up s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. Incroyable la voiture. Et là on met le plein dans la Dodge. Du coup ça y est, on a fini le plein, je vous montre. 40 $ pour 13 gallons, donc ça doit faire 3 x 13, ouais 40, une cinquantaine de litres je pense. C'est un réservoir de 50 litres peut-être celui-là. Et regardez comment il est stylé le truc du... Ah j'oublie, j'en perds mon français frère. Le tank, le truc du réservoir. Oui je suis prof, je vous jure je mens pas. Je vous jure je suis vraiment prof dans la vraie vie, je vous ai pas menti. Bon, allez let's go baby, let's roll on. Ça y est on est arrivé à Miami. On est devant ils appellent ça le Kaseya Center, maintenant je vous montre. C'est là où l'équipe du Miami Heat joue, Kaseya Center avec le Heat Culture là juste écrit devant. Bon elle est fermée parce que la saison NBA est terminée. Et juste en face vous avez les condos, les buildings là où les gens habitent, il y a quelques entreprises, puis voilà, ça ressemble à ça. Hakim qui mange son donut. Du coup là, on est enfin arrivé à Miami, on s'est garé juste là-bas, c'est nickel. Ça y est la mif, on est dans la boutique du Miami Heat, incroyable. En plus moi je suis passionné d'NBA, donc je vous dis pas, c'est une de mes équipes préférées, c'était l'époque de Wade. T'as vu, il y a encore le maillot de Wade là. Il y a de tout, casquette, t-shirt d'entraînement et des shorts. Moi je vais craquer, je sens que je vais péter un câble. J'aime bien la Heat Culture aussi. Ouais la mif, ça y est, on a fini. Du coup je suis reparti avec quelques souvenirs, même le sac il est stylé, je vous montre le sac, il est stylé. Heat Culture. Relou, il n'y avait pas de cabine d'essayage et il manquait beaucoup de taille en L. C'était relou. C'était ML, il n'y avait pas beaucoup de taille. C'était beaucoup S et XL malheureusement. Forcément ML c'est les tailles les plus achetées. Du coup shopping terminé, il fait archi chaud, je transpire. Et là on va au marketplace, puis après on va faire un tour en bateau, on va aller voir un peu Miami Centre, les villas de Miami en bateau. Du coup on dépose ça dans la voiture et let's go. Direction le marketplace pour prendre le ferry, là, l'espèce de ferry, le petit bateau qui va nous emmener sur une espèce de visite quoi. Petit combat. Ouais. Avec mon dos je peux pas faire. Antonio, so he sold it. Pertenece al señor Stuart Miller, dueño de la compañía.
about that emission or... Esto es café y aceite de oliva. La casa de... C'est moi les iguanes. C'est incroyable. Un troisième là-bas aussi. Là. C'est vraiment magnifique, j'aime trop. Même les derrière, ceux qui sont derrière, ils sont vraiment beaux. On est à Bayside, près du port, on a fini la tournée en bateau. On a fait un peu de shopping, on a fait un petit tour dans les boutiques près du port après le tour en bateau. C'était cool d'ailleurs. J'ai pas pour habitude d'aller voir une maison des riches, des trucs comme ça. Mais franchement, c'est une petite expérience. Tu vois Miami de loin, t'es dans l'eau, fait un peu plus frais. Franchement, c'est sympathique. Du coup, il y avait quoi? Il y avait des maisons genre David Beckham, comment il s'appelle, Antonio Banderas là? 2-3 célébrités comme eux quoi. Donc c'était cool. On est passé, j'ai acheté 2-3 souvenirs, des magnets, etc. Et là, on va retourner à l'American Airlines Arena, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, faire 2-3 photos. Puis après, je pense qu'on va aller. Il y a un mall, on va faire un mall pas très loin. Puis plus tard, on va aller à South Beach, on va aller à la plage tranquillement. Là, franchement, Miami, c'est une vibe. Il y a aussi beaucoup de Français par rapport à tout le reste de la Floride. Parce que logiquement, plus de touristes. Mais ça parle énormément espagnol, purée. On a fait le tour. Le mec, il avait un anglais cassé, laisse tomber. Il a plus parlé en espagnol, donc si vous parlez espagnol à Miami, vous êtes gang. Mon gars. From day one. Mon gars. Bon, on s'est garé. On a pull up à South Beach. On a pull up à South Beach, je mets pas la pression. Maman la beauté. On va aller dans un magasin de casquettes parce que j'adore les casquettes. Et ensuite, on va aller sur sa Miami Beach. On va aller voir la plage, éventuellement manger un truc, peut-être se baigner, à voir. Donc let's go la mif. Et regardez juste avant ça avec le 4x4 Cadillac qui doit valoir 130, 140 000 $ full option et encore, je suis gentil. C'est une frappe. Le capot il m'arrive au torse. On fait la spéciale que je fais toujours que quand je suis avec Hakim, c'est toujours la même chose. Si on n'a pas mangé, on fait une journée encore une fois, on ne graille pas. Et pour ceux qui regardent les vlogs du Canada, il y a de ça 2019, 2018, il y a de ça 3, 4 ans, 4, 5 ans plutôt. Vous savez qu'on fait toujours ça. On se capte, on fait une journée, on sort. Et je sais pas pourquoi on décide de ne pas manger en direct, on mangera plus tard. Là il est 15h30, 16h. C'est ça. Si on a pris le café ce matin de Dunkin, depuis on n'a pas mangé, on a bu de l'eau, on se balade. Du coup là avant d'aller au magasin de casquettes et aller à South Beach, enfin Miami Beach, on va essayer de trouver un petit truc à graille. Bon la mif, ça, j'ai pas filmé quand je suis rentré dans le magasin déjà parce que j'y ai pas pensé, puis il y a de la musique partout, donc c'est chiant pour les droits d'auteur. Mais là j'ai craqué. Deuxième casquette de la journée, ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les casquettes. Ça fait longtemps que j'en veux une comme ça avec le palmier, marqué, enfin LA, je vous montrerai à l'occasion. De toute façon il y a sûrement des chances que la prochaine vidéo soit avec cette casquette. Et du coup je suis content, j'ai trouvé la casquette que je voulais, j'en ai acheté une ce matin à la boutique du Miami Heat, que je kiffe de ouf aussi. Donc franchement on est bien, je suis heureux là. En plus de ça j'ai acheté 3 souvenirs que je voulais amener avec moi en France. Donc franchement on est bien, là on finit cette route là pardon. On est sur Lincoln, la route Lincoln, pardon. On dépose nos affaires et après on va direction la plage South Beach, Miami Beach, profiter un peu tranquille avec le chef mexicain, avec le chef du cartel, gang. Il parle pas, il donne des ordres, c'est bon. Il parle même plus. Et la mif, on est arrivé à Miami Beach, enfin. On s'est redépassé en voiture, on a trouvé que là, trop marché. On s'est garé. Hakim a pris un parasol. Et là on y va, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Du coup, palmier, sable, les gens sont en train de se laver, jouer à je ne sais quoi. On a moins de soleil que la dernière fois. Bon, il n'y a pas grand monde à la plage, et c'est tant mieux. Voilà, grande plage de sable blanc. Avec Miami derrière, le rescue là-bas. Puis voilà, ça a l'air paisible et posé. On va aller voir plus proche de l'eau. Mais là pour l'instant, ça a l'air bien. Hakim, tu es bien? On va finalement arrêter de marcher. Du coup, les postes de secours, j'aurais pu être secouriste ici. Secouriste à Miami. Alors voilà, une petite vibe tranquille, les gens sont posés. On va pouvoir se baigner la mif. Let's go! Je suis resté, je sais pas, 3 quarts d'heure dans l'eau, je pense. Tranquille, là, dans fin de journée, et 19h30 passé. Il y en a qui viennent d'arriver à la plage, pas beaucoup de monde. Tranquille, il fait bon, il y a un peu de vent frais. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. J'aimerais toujours autant l'eau. Je l'ai déjà dit, les plages sur la côte d'Azur sont bien meilleures. Le sable est meilleur, l'eau est plus claire. La seule différence, c'est que si tu as plus d'espace, les gens sont. Après, c'est lundi soir, comme disait Hakim. Peut-être que les gens bossent. Mais ouais, c'est une vibe, tranquille, franchement, bon délire. Ça y est la mif, baignade terminée, ça m'a fait du bien de ouf, j'ai une bonne heure facilement. Hakim il est resté posé sur le sable. J'ai déjà dit, mais les plages sur la côte d'Azur sont bien meilleures que Miami, j'ai bien.
Le sable est plus clair, le sable est plus agréable, l'eau est plus claire également. Franchement non, la Côte d'Azur on ne fait pas mieux. Mais c'est une vibe, c'est cool, tout le monde est posé, les gens sont tranquilles, chacun respecte l'espace de l'autre. Ça fait du bien, on a passé la journée à transpirer, à courir partout. Le fait que ça rafraîchisse là, ça fait vraiment du bien. Rien que le bruit des vagues, franchement c'est agréable de ouf. Je vous montre, c'est vraiment tranquille et paisible. Et voilà, ça ressemble à ça Miami Beach, rien de bien fou. Mais c'est cool, ça va faire une fois dans sa life. On vibe tranquillement à Miami Beach, puis ça me fait bizarre parce que ça fait presque 8 ans que j'étais venu à Miami Beach. Du coup d'y revenir maintenant, je savais pas que j'y reviendrais, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé à cette époque-là que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui. Donc ouais, ça me fait cogiter un peu, mais bon délire quoi. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais encore étudiant ici. On profite tranquillement tout en étant un peu nostalgique et en même temps se projetant dans le futur et c'est motivant, aussi. Ça y est, on a emballé. Fini la journée de plage à Miami Beach. Il y a beaucoup de gens qui viennent seulement d'arriver là, vu qu'il fait moins chaud le soir. Je pense que les gens écoutent la chaleur de la journée. Je vous montre à quel point la plage elle est grande et large, c'est incroyable. Il y a vraiment tout ça de sable quoi, c'est incroyable. Tu vas jamais te mettre aussi loin de l'eau, mais c'est quand même cool qu'il y ait autant de sable, que ce soit pas des plages toutes serrées ou que ce soit des plages de 300 mètres de long là, comme celle que j'avais surveillée l'été dernier. Et puis l'eau, ouais, l'eau est chaude, hein. L'eau est chaude, il n'y a pas de différence avec l'extérieur. Donc ça facilite l'entrée dans l'eau, mais bon c'est pas non plus très rafraîchissant. C'était rafraîchissant une fois que le soleil s'est couché et que j'étais un peu dans le vent, ça m'a fait du bien. Là on va aller récupérer la voiture pour voir ce qu'on va manger ce soir et puis prendre la route pour rentrer. Petite nostalgie, dernier jour à Miami. Ce que je disais à Kim, franchement la vie, que ce soit au soleil et près de la mer, c'est vraiment une vie différente. Là les gens ils se rejoignent, c'est lundi soir, hein. Donc il y a des gens qui bossent quand même. Les gens se rejoignent, ils font du volley, ça chill, il y a de la musique, il fait bon, les gens sont pas relous, personne te fait chier. Franchement, grosse vibe. Et puis là, vous voyez, ils ont commencé à éclairer un peu tous les restaurants, etc. Ça, c'est l'avenue que vous voyez tous dans Enquête exclusive. Voilà, et puis il y a un street workout un peu plus loin par là-bas, là où les gens s'entraînent. Donc franchement, c'est cool, la vibe est posée, la vibe est pépère. Et cette sensation quand tu sors du sable, que tu as passé une journée à la plage et à bronzer, il n'y a pas meilleur. Ça y est, on a retrouvé la caisse, on a flippé, on pensait qu'on l'avait perdue. Mais Habibti, elle est là. Dodge Challenger. Imaginez, vite teinté, jante noire en SRT. Incroyable. Et l'arrière aussi, je kiffe de malade. Franchement, la signature lumineuse de l'arrière, je kiffe.